Wesh, qu'est-ce qui se passe? Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous les adorez, la fameuse série sur 6ix9ine où on traite toute l'actualité de 6ix9ine. Vous le savez, toutes les actualités, toutes les infos, toutes les nouveautés, ça se passe ici. Donc abonnez-vous, c'est très important. Et si tu likes la vidéo, je dis bien si tu likes la vidéo, tu auras plus de chances que tu aies un prof absent demain. Donc n'hésite pas, like la vidéo, même si demain on est dimanche. Ah non, on est lundi. Ouais, parce que là je tourne samedi. Donc voilà, like la vidéo et tu auras plus de chances qu'un petit prof absent soit absent. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste là. Donc voilà, on se retrouve sur Instagram mais aussi sur YouTube. Qu'est-ce que je dis? Oui la team, je vous ai dit 6ix9ine est dans la merde. Mais pourquoi 6ix9ine est dans la merde, Mohamed? Pourquoi tu dis ça? Donc tout simplement, on a eu des dernières actualités à propos de 6ix9ine. Déjà récemment, la petite bagarre qu'il y a eu avec son fan. Je vous ai fait une vidéo hier d'ailleurs, elle est sortie. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour tous ceux qui veulent savoir en détail ce qui s'est passé. Mais je vous remets un peu la vidéo là pour vous remémorer ce qui s'est passé clairement. C'est un fan qui était venu à Miami. Il avait vu le staff de 6ix9ine, dont l'équipe de 6ix9ine. Et il est parti les faire chier en les filmant et tout, etc. Sauf que ça n'a pas plu du tout à l'équipe de 6ix9ine. Et ils lui ont mis une patate. Voilà, ils lui ont mis une patate. Bien évidemment, le petit a rien. Et ce qui s'est passé clairement juste après, c'est qu'il a voulu porter plainte en disant 6ix9ine, il m'a volé des trucs, il m'a menacé et tout, etc. Et il a annulé toutes les plaintes parce qu'il s'est dit qu'il allait se mettre dans la merde plus qu'autre chose. Vous le savez, 6ix9ine, il a des très bons juristes. Aujourd'hui, on va traiter un peu toutes les dernières actualités qu'on a à propos de 6ix9ine et pourquoi pour moi 6ix9ine est dans la merde. Donc attendez, il y a aussi une bonne... il est dans la merde, mais il y a aussi une bonne actualité. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc vous le savez, 6ix9ine a fait un blackout, une absence de fou malade, mais il n'y a pas que ça qui s'est passé. Il s'est passé aussi qu'il a perdu pratiquement 1,5 million abonnés sur Instagram, ce qui est tout à fait énorme. Rappelez-vous, 6ix9ine avait 25 millions, voire 24 millions de followers. Il en a perdu plus de 1 million sur Instagram en l'espace de 3 mois, ce qui est juste énorme, même si on sait que Instagram pour 6ix9ine, il s'en fout. Mais clairement, c'est énorme, ça représente beaucoup, ça représente pratiquement, je pense, à peu près 5 à 10% de sa communauté, ce qui est totalement ouf. Sachez que quand vous perdez énormément de followers du style 1 million, c'est des followers actifs qui sont partis, c'est pas des followers inactifs. Donc en fait, il a perdu potentiellement 1 million, enfin une part de son public qui est juste énorme. Mais c'est pas tout. 6ix9ine a aussi perdu 1 million d'auditeurs sur Spotify, ce qui représente vraiment beaucoup. Par exemple, sur Spotify, 1 million d'auditeurs, c'est 1 million potentiellement de streams qui partent en fumée sur chaque son que tu fais. Donc si tu sors 10 sons, ça fait 10 millions de streams qui partent, ce qui est juste énorme. Donc vous voyez la team que les répercussions que 6ix9ine est plus là, ben ça a des répercussions. C'est pas qu'il est plus là et tout va bien, mais aussi il perd en crédibilité, il perd en notoriété et surtout, il perd vraiment de son inactivité, de son activité sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir quand il va revenir, il va pas faire autant de vues qu'avant, à part s'il revient avec un nouveau concept comme on connaît 6ix9ine. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous dire que 6ix9ine est dans la merde, parce que s'il continue comme ça, il est clairement dans la merde. Il va perdre beaucoup de fans, il va perdre beaucoup d'auditeurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu la confirmation du feat entre 6ix9ine et Bad Bunny. Rappelez-vous, je vous l'avais teasé il y a énormément de temps, je crois il y a plus de 3 mois qu'il y aurait un feat et tout, etc. Et potentiellement, j'ai une bonne nouvelle encore une fois, ça serait le son qui annoncerait le retour de 6ix9ine. Apparemment, on a eu quelques petits échos, des petits commentaires avec des messages un peu, comment on peut dire ça, subliminaux, où vraiment on voit que les gens sont investis sur ça. Donc potentiellement le son 6ix9ine Bad Bunny, ça marquerait le retour de 6ix9ine. Après, on ne sait pas, faut prendre avec des pincettes comme toujours. Personne ne sait quand 6ix9ine va revenir. Si 6ix9ine va revenir avec un son, un EP, un album, je sais pas, peut-être une, comment ça s'appelle, une mixtape. Donc voilà, personne ne sait. Mais pour l'instant, on a eu cette confirmation qui est juste ouf. 6ix9ine et Bad Bunny, c'est deux univers qui se ressemblent, c'est vraiment deux univers similaires. Bad Bunny un peu avec ses couleurs flashy, 6ix9ine avec ses couleurs flashy, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous préférez 6ix9ine feat Bad Bunny ou 6ix9ine feat un autre artiste? Donc dites-moi là en commentaire si vous voyez un autre feat avec un autre artiste. Sur ce la team, je vous laisse. Je fais une grosse dédicace à Rick Yanga, il me semble que c'est la seule personne qui m'a demandé une dédicace sur la dernière. Pour tous ceux qui veulent des dédicaces, ça se passe en commentaire. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha, peace out la team, et je m'en vais.